Assalamu alaikum et bienvenue sur la chaîne comorienne. Je m'appelle Ilyas. Je vais faire un point rapide sur l'actualité. Alors, la justice de Mayotte a suspendu provisoirement la démolition du quartier du Tels 2 à Majkavou. Ce qui est une bonne chose parce que c'est ce que nous souhaitons justement qu'une décision prise hâtivement sans étudier le cas ni consulter les concernés soit prise parce que ça a toujours des conséquences néfastes dans la société et dans le pays tout entier. Donc, cette suspension, justement, arrive à point nommé parce que, justement, il n'y a pas de plan. Mais le plan que, justement, Darmanin avait ramené dans ses valises, c'est d'aller à Mayotte avec des unités, démolir tout et mettre dans un bateau et dégager. Comme si, justement, vous allez dans votre ferme, vous faites ce que vous voulez avec vos bêtes et voilà. Donc, cette décision de justice, même si c'est provisoire, mais ça donne un élan d'espoir justement aux défenseurs des droits de l'homme et aux défenseurs justement d'une égalité sur le territoire mahorais. Parce que ce que les gens ne réalisent pas, c'est que à Mayotte, il y a beaucoup d'inégalités dans cette société. Je vais vous laisser juste écouter justement ce fragment du reportage qui a été diffusé sur la première de Mayotte. Après, on revient. Les engins de chantier devaient arriver dans ce bidonville à 5 h ce matin. La première destruction programmée dans le cadre de l'opération à Mayotte. Mais les habitants sont toujours là, et les maisons aussi. Hier soir, le tribunal a suspendu provisoirement le démantèlement ici. Un immense soulagement pour ses habitants. Un répit de quelques jours au moins. Suite à cette décision, il y a une partie de la population, justement, qui sont d'ailleurs les mêmes qui demandent justement la suspension sans condition, sans délai des autres citoyens qui habitent l'île, qui sont dans l'île, des résidents de Mayotte, qui se proclament beaucoup plus mahorais que les autres, alors que nous connaissons l'histoire de tous, parce que cette histoire, malheureusement, à Mayotte, il y a beaucoup d'histoires qui ont été falsifiées. L'histoire a été falsifiée. Aujourd'hui, on entend tous les jours dans les médias des citoyens mahorais qui se croient plus mahorais que les autres, qui réinventent et qui réécrivent l'histoire à leur sauce. Mais nous savons que ceux qui ont écrit l'histoire savent justement la vraie histoire de l'île de Mayotte. Mais ce n'est pas le sujet actuellement. Alors, hier, sur les antennes de RFI, une certaine Estelle Youssouf, je crois, elle a appelé, comme comme une dame qui a été interviewée aussi sur Mayotte la première, elle appelle aux autorités françaises à sanctionner les autorités des Comores parce que, voilà, ils se sont fait respecter, ils demandent qu'ils soient respectés en tant qu'un État souverain. Je vous laisse écouter, après on revient. La moitié du gouvernement comorien a un passeport français. Une fois qu'ils n'ont pas l'autorisation de mettre le pied sur le territoire, tout de suite, ça change la discussion. Le franc comorien est adossé à la Banque de France. Si vous voulez geler les avoirs des décideurs comoriens et des trafiquants qui opèrent notoirement aux Comores et avec les encouragements des autorités, je pense que la discussion, elle change tout de suite. Je rappelle qu'en 2018, c'était le même cirque et ça a déjà été le cirque exactement le même précédemment. Ce chantage migratoire, c'est l'habitude des Comores. Et en fait, à un moment, il va falloir que ça change. Parfois, on se demande justement où est-ce que ces gens y réfléchissent. Comment ça se fait que où est-ce que ces gens sont passés pour arriver justement à ce qu'ils soient élus ou qu'ils soient sur la place publique, qu'on les ouvre les médias pour parler, parce que il y a un minimum de connaissances de la politique, de la géopolitique et tout ce que vous voulez pour qu'on puisse justement avoir accès à ces médias. Mais bon, de toute façon, en France, ça fait 2-3 jours depuis le déclenchement de l'opération Embouchou, on assiste à une masturbation collective, excusez-moi du terme, mais il y a une masturbation intellectuelle collective. Il n'y a que des personnes qui ont les mêmes opinions, qui pensent la même chose, qui se trouvent autour d'une table, autour de micro, et chacun écrit son histoire à sa sauce parce qu'il a passé des vacances à Mayotte ou peut-être parce qu'il était quelque part un jour où il a vu quelque chose. Mais la vraie histoire, elle est là et ceux qui le connaissent ne se précipitent pas, justement, mais attendent justement parce que chaque chose a son temps. Donc, ça, c'est ce qui concerne le point et on ne va pas y revenir. Je voulais juste saisir l'occasion, appeler, interpeller les autorités comoriennes. Je sais que ça prépare paraître un fantasme peut-être, ou peut-être exagéré, mais je pense que les autorités comoriennes devraient, ou peut-être tout le pays, que la nation devrait se réunir autour des autorités, que ce soit actuel ou je ne sais pas, mais je pense qu'il est temps que les Comores pensent à sortir du franc CFA. Je pense que les Comores
nous devrons désormais penser aux conséquences de ces relations qui ne sont pas fructueuses, parce que chaque jour, on subit les mêmes humiliations, chaque jour, on subit les mêmes chantages. Et aujourd'hui, justement, je pense qu'à un moment donné, il va falloir que les autorités comoriennes prennent leurs responsabilités pour trouver des solutions pour aujourd'hui et pour le long terme. Certes, on va s'ouvrir, on va traverser des vents et marées, mais il va falloir qu'on y arrive, parce que tant qu'on ne prend pas l'initiative de relever le défi, nous n'en serons jamais à la hauteur. Et pour terminer cette édition, cette chronique d'aujourd'hui, je voudrais rappeler également, encore une fois, les autorités comoriennes à trouver une solution rapidement aux étudiants comoriens qui sont coincés au Soudan, parce que justement, avec le couloir qui a été ouvert pour les 72 heures, là, il ne restait que 48 heures, probablement moins. Donc, à essayer de pousser toutes les portes pour qu'on puisse trouver une solution pour que nos frères, sœurs, cousins et amis qui sont justement coincés dans cette guerre entre des généraux soudanais et qui puissent justement rentrer chez nous ou trouver un autre pays pour aller faire leurs études. Merci d'être avec nous et nous allons justement vous donner rendez-vous dans les prochaines éditions. N'oubliez pas de télécharger l'application, comme ça vous pouvez suivre la radio H24. N'oubliez pas, à partir de ce vendredi, nous allons vous ouvrir les antennes de la radio et vous pouvez justement profiter de tous nos programmes. En tout cas, la radio, elle tourne H24, mais jusqu'à vendredi, elle va rester dans le programme de Ramadan. Merci d'être avec nous. Bienvenue sur la chaîne comorienne. Restez fidèles avec nous. À la prochaine. Au revoir.